Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour, en mon nom et celui de toutes les équipes de RH Expert, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 avec la santé, mais aussi bien évidemment au travail, en espérant que les contraintes sanitaires soient bientôt levées et que l'on puisse enfin retrouver ces fameuses discussions autour de la machine à café pour parler du niveau record d'emploi dans notre pays, soit 496 409 travailleurs qui nous ont aidés à passer l'étape 2021 avec ces 218 000 frontaliers. Grâce à Hugo Obeliero de la HR Academy, on vous parle des montants de salaire et prestations familiales touchés par un salarié en 2022, sans oublier l'arrivée de la 3G et enfin du directeur marketing. Le mode d'emploi avec RH Expert. Infini. Oui, le nombre de vœux professionnels que je vous souhaite cette semaine est infini et donc le nombre de la semaine. Parmi ceux-ci, voici les montants actualisés de ce que l'on touche au Grand-Duché. Tout d'abord, le salaire avec 2 256,95 € brut, c'est le salaire minimum non qualifié contre 2 708,35 € brut, le salaire minimum qualifié si vous avez un diplôme pour le poste que vous occupez. Ensuite, parlons des prestations familiales avec le montant de 271 € net d'impôts pour un enfant de moins de 6 ans, 292 € s'il a entre 6 et 11 ans, et enfin 322 € par mois s'il a plus de 12 ans. On n'oublie pas, une fois par an, l'allocation de rentrée en septembre qui est de 115 € pour les moins de 12 ans et 235 € pour les plus de 12 ans. Et vous touchez cela tout simplement si vous êtes salarié au Luxembourg, peu importe dans quel pays vous habitez. Pour chaque naissance, n'oublions pas qu'il est versé aussi à chaque parent 1 740 €. Alors, on garde les nombres pour parler du 15 janvier car l'obligation dans les entreprises de mettre en place le 3G commence à cette date jusqu'au 28 janvier 2022 minimum et même jusqu'au 28 février 2022. Et l'amende est salée puisque l'ITM qui va contrôler en masse les entreprises rappelle l'amende fixée par la loi qui est double puisqu'elle commence à 4 000 € pour l'employeur et 500 € pour le salarié. Oui, 4 000 € d'amende pour l'employeur et 500 € pour le salarié, vous avez bien entendu. Si jamais les deux payent parce que c'est un faux pass ou si le 3G n'est pas valable. Pour rappel, soit vous êtes guéri, soit vacciné 2 doses, et on rappelle que la durée de validité européenne est de 9 mois après la deuxième dose, ou si vous avez un test négatif fait en pharmacie, ça dure 24 heures, dans un labo, là, ça dure 48 heures. Pour faciliter les contrôles, il existe des solutions telles que la tenue exceptionnelle d'une liste des salariés vaccinés ou rétablis. Cette inscription reste sur la base du volontariat. La liste sera détruite dès que le Covid-check en entreprise ne sera plus obligatoire. Des alternatives existent pour les salariés sans 3G qui se présentent au travail, tels que le télétravail ou le congé payé, mais le patron devrait être d'accord. Sinon, le salarié repartira à son domicile sans solde pour la journée et devra revenir le lendemain. Bon, comme je le disais, je ne peux que souhaiter que cela ne dure pas trop en 2022 et pour rappel, comme beaucoup sont actuellement positifs, si vous êtes vacciné, le certificat d'isolement est de 6 jours contre 10 jours si vous n'êtes pas vacciné. Allez, bonne année 2022. Zoom sur le métier de la semaine. Directeur marketing, dans un monde en constante évolution où l'on voit l'innovation prendre de plus en plus d'ampleur, notamment sur le web, la concurrence se fait ressentir et c'est pourquoi les entreprises cherchent à se démarquer des autres et réussir à mettre leurs produits sur le devant de la scène. Alors c'est bien beau dit comme ça, mais quelles sont les missions du directeur marketing ? C'est de développer le trafic sur les sites internet ou même sur les réseaux sociaux de l'entreprise, fidéliser les visiteurs et permettre d'accroître les ventes en ligne. Ça, c'est juste sur la partie digitale. Puis il y a ensuite les missions stratégiques qui vont concerner l'élaboration d'un plan marketing, définir les axes de développement, la définition du budget. Pour ce faire, il va analyser le marché, les besoins ainsi que les attentes et grâce aux informations récoltées, établir ce fameux plan de marketing et préparer les actions futures qu'il communiquera ensuite à son équipe et à l'entreprise. Il cherchera aussi l'innovation marketing qui consiste à trouver des méthodes commerciales ou stratégies différentes. Pour accéder à cette profession, il est nécessaire d'être diplômé d'un bac au moins +3, mais le plus souvent un bac +5